Ce chien inspecte chaque recoin des salles de Bruxelles Expo à la recherche d'éventuels explosifs. C'est une première au salon de l'auto où les mesures de sécurité sont renforcées cette année. À l'entrée, les exposants sont rigoureusement contrôlés et plus loin, une vingtaine de ports d'accès sont prévus pour les visiteurs. Il demande au visiteur d'ouvrir sa veste. S'il n'y a rien de spécial, il peut tout de suite rentrer. Et si par contre le visiteur est avec un sac, eh bien simplement le garde de sécurité va vérifier la dimension du sac. Si le sac n'est pas trop grand, il est vérifié, il regarde un petit peu ce qu'il y a dedans et puis après ça, il laisse rentrer le visiteur. Donc c'est l'affaire de quelques secondes. Est-ce qu'il y a une menace d'attentat pour le salon? Non, clairement, il n'y a pas de menace d'attentat, ni déclarée, ni annoncée par quelque service que ce soit. À l'intérieur, de l'aménagement des voitures à celui des luminaires, des centaines de personnes travaillent d'arrache-pied. Et exceptionnellement, tout doit être prêt pour ce soir, puisque ce lundi est réservé à un contrôle global de sécurité. On est en train de passer avec un produit, puis on va repasser un deuxième pour tout briller, faire tout briller le capot et voilà quoi. Tout sera prêt à l'heure? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci pour ça. Sur la partie logistique et également toute la partie hébergement du personnel, on a dû s'adapter et donc remettre des équipes supplémentaires. Donc héberger ces gens, prévoir des déplacements de façon à pouvoir respecter les délais et finir le stand ce soir. Pour le service de nettoyage aussi, il a fallu s'adapter et engager 2 fois plus de personnel ce dimanche. On a dû évidemment mettre le personnel qui était prévu le lundi, le dimanche, ce qui a évidemment un coût, puisque tout le monde sait que le dimanche, le personnel ne travaille pas au même tarif. Un coût supplémentaire qui s'élèverait à plusieurs centaines de milliers d'euros pour l'ensemble du salon. Pour les organisateurs, c'est le prix à payer pour accueillir les visiteurs ce 14 janvier, sans prendre de risques et sans négliger le moindre détail.